Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Ici dans le Jura, il pleut, il fait pas beau, mais c'est pas grave parce qu'en fait moi j'adore ces journées parce que je sais que je vais pouvoir me mettre sous un plaid avec une bonne tasse de café. Moi je bois du déca, au passage. Et puis devant une série Netflix avec un jeu entre mes mains ou une pelote de laine à crocheter. Voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tag de Red Vixen 7, pardon. Le tag qu'elle a, enfin plusieurs, elle en a créé plusieurs, j'en ai plusieurs à répondre. Je vous cache pas que j'ai énormément de retard dans le visionnage de vos vidéos. J'ai beaucoup de retard. J'ai vu que Red Vixen 7 avait fait pas mal de tags qui sont super sympas. Moi, c'est le genre de tag en plus que j'adore faire. Donc, j'en ai déjà noté deux. J'ai noté donc celui que je vais vous faire aujourd'hui. Le tag Montre-moi ton tarot que je vais aussi faire avec Montre-moi ton oracle. Et il y en a un autre, je ne me souviens plus de son nom, que je dois encore noter. Hier, je vous ai montré dans ma vidéo que j'étais en train de piper un jeu. Donc, je voulais vous montrer, j'ai pas fini, bien sûr. Mais voilà, j'ai réussi à tailler toutes les cartes, d'accord, à faire les angles, donc avec mon petit appareil là pour faire les angles. Et j'ai commencé les tranches en orange, donc j'ai pas terminé, mais je suis contente parce que c'est vrai que ce jeu, il était très abîmé. Je l'avais acheté comme ça, la dame l'avait coupé au ciseau. Je savais très bien qu'il était abîmé, mais je le voulais. Et du coup, voilà, je suis contente parce que ça lui donne une deuxième vie, en fait, à ce jeu. Donc, il me reste encore celle-là à faire les tranches. Et je l'aurai fini. Donc, voilà, je suis vraiment contente. Ça m'a pas pris longtemps. Pour le découpage avec le Masseco, j'ai mis quoi? J'ai mis 1h30 à découper les cartes. Et puis, je dirais encore 1h30 de peinture acrylique pour les tranches, voilà. Mais j'ai pas tout à fait fini. Donc voilà, c'était le petit point avant de commencer. Donc, le tag de Red Vixen 7, donc j'ai fait avec les oracles. Je pense qu'il est aussi faisable avec le tarot, Je pense que ça a dû même être déjà fait, mais comme je vous dis, j'ai pas mal de retard sur vos vidéos. Un petit coucou à Sandrine qui m'a envoyé un super PDF sur ma boîte mail, donc je te remercie énormément si tu passes par là. Merci aussi pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. Je suis allée voir les tarots sur les chiens. Celui qui est en promo sur le site de Nicolas, le Salon des Arcanes, il est tout noir et blanc. Alors, il est joli, mais pour le coup, c'est pas ça qui m'attire. Donc, je vais voir, je vais continuer à guetter, de toute façon. Donc, je vous remercie pour vos gentils commentaires. Voilà, comme d'habitude, c'est vraiment un plaisir. On est vraiment... Je dis on parce que il y a vraiment une très belle communauté entre nous. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans les commentaires et je suis contente. Et moi, j'adore toutes vos vidéos. J'ai tout le temps hâte le soir d'aller me coucher et puis de regarder une de vos vidéos. À chaque fois, ça me met du baume au cœur. Donc voilà, mais j'en ai je ne sais pas combien de retard. Donc je les mets dans une playlist et je les regarde au fur et à mesure. Là, j'ai bientôt fini toutes les rétrospectives 2024 et j'ai commencé quelques tags. Voilà, je regarde beaucoup Aurélia aussi. Donc c'est vrai que dès qu'elle sort une vidéo Aurélia, en général, je la regarde. Voilà. On commence, donc ce tag-là, je l'ai fait avec les oracles. Donc, l'oracle que j'ai choisi pour ce tag en rapport à ses couleurs, d'accord? Donc, j'ai choisi celui-ci. Il va faire un drôle de bruit. Parce que je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très beau au niveau des couleurs. Il est très pétillant. J'adore la palette de couleurs qui est choisie. C'est l'oracle d'Astraël. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. De Baptiste Doiron et de Audrey Réchoux. On est chez MLL. Alors, comment on dit? Merci les livres. D'accord, merci les livres. C'est ça la maison d'édition. Je connaissais pas. 24,95
Celui-là, je l'ai acheté neuf, si je dis pas de bêtises. Ou je sais plus. Non, je crois que je l'ai eu sur Vinted, celui-là. Alors, il est de quand? Je devrais noter où c'est que je les achète. Je les note dans mon carnet, mais je devrais me faire un petit post-it à l'intérieur comme Audrey Paquerette. 2024 apparemment. Hein. Il doit être récent. Juillet 2024, ouais. Et il est sorti en août, donc il est récent. Donc le livret est en noir et blanc. Mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment les couleurs de ce jeu. Déjà, la boîte est super pète. Hein, voilà, alors, on voit pas, mais c'est un vert ici. Hein. On le dirait vachement foncé, mais en fait, c'est un vert pas clair non plus entre les deux. Le dos des cartes est trop bien parce qu'il est plein de couleurs également. Et donc, je l'ai choisi pour ces couleurs très pétillantes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Hier, j'ai regardé la vidéo. Oh, je perds vos noms à force. Ah, tac, 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 tac. J'ai un trou de mémoire. Je regarderai avant de publier la vidéo pour la mentionner dans cette vidéo. Je te présente mes excuses. J'ai oublié. Je veux pas dire de bêtises. C'est la vidéo de qui que j'ai regardé hier soir. Je sais plus si c'est Mystical. J'ai un trou. Mais en tout cas, le premier jeu, d'ailleurs, elle répondait à un tag, justement. Je crois que c'était celui-là. Et le premier jeu qu'elle a montré, c'est l'oracle des couleurs. Et du coup, je l'ai trouvé sur Vinted et je me le suis commandé. Parce que je l'ai trouvé trop beau, elle m'a fait craquer. Elle montrait aussi, par rapport à la taille des cartes, l'oracle 111. Et malheureusement, il est plus disponible parce que je suis tout de suite allée voir aussi. Je me le serais acheté. Donc, si on a une de vous qui vend son oracle 111, si vous le possédez, je suis preneuse. Puisque sur le site de la créatrice, il n'y est plus, il est en rupture. Oh, je suis désolée de zapper ton nom, hein. Vraiment, je suis désolée, ça m'agace. Je devrais noter aussi. Hein. Mais c'est vrai que vu que je fais entre guillemets en live, je prépare pas. Moi, je prépare juste les jeux que je vais présenter. Mais je devrais noter le nom des chaînes dont je vais parler. Voilà, donc celui-là, je l'ai choisi pour ses couleurs. Ensuite, l'oracle que j'ai acheté, que j'ai choisi par rapport à son coffret. Alors, c'est pas par rapport au coffret en lui-même, c'est par rapport à l'image du coffret. Puisque, comme beaucoup d'entre vous, je suis fan d'égyptologie. Et donc, j'ai récemment acquis ce très joli petit oracle qui s'appelle l'oracle Selk de Coucouliane Chantal, qui est très sympa au passage. On le trouve sur Vinted. Hein. Elle le vend sur Vinted. Voilà, hop, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Et moi, j'adore, j'ai choisi, donc voilà, par rapport au coffret, parce que j'ai en tatouage la pyramide avec le troisième œil. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce jeu, parce que j'ai ce tatouage sur le bras. Je vous le montrerai peut-être cet été, là, il fait froid, j'ai pas envie d'enlever mon pull. Voilà, donc celui-là, je l'ai choisi pour l'image. Et le jeu est très très sympa au passage. Hein. Je vous le remontre un petit coup. Hop, on a le livret que je laisse à l'intérieur. Donc le dos des cartes est simple. Voilà, tranche neutre. Je vais peut-être lui faire les tranches, celui-là. J'ai bien envie, pourquoi pas, j'ai un acrylique couleur or. Je vais peut-être l'utiliser. Donc, je vous montre quelques cartes. Donc, il est basé, je vais vous redire. Donc, c'est suite à un rêve qu'elle a fait dans la nuit du 4 avril 2011. Et donc, elle est partie un peu dans la Grèce antique avec un passage en Égypte. Et donc, de là est né ce jeu. Il est très très beau, c'est une très jolie création que je suis contente d'avoir dans ma collection. Donc n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît, il est à un prix tout à fait correct pour de l'auto-édition. Vous tapez, je crois que sur Vinted, c'est MAM
Mamkou, vous tapez Oracle Selk. Vous êtes sûr de tomber dessus. Excusez-moi, j'ai des trous de mémoire. Je suis pas mal angoissée parce que hier, pendant que je tournais ma vidéo, je m'en veux un petit peu. Mon téléphone a sonné, c'était ma belle-mère. Et puis vu que j'étais en train de tourner la vidéo, je ne lui ai pas répondu. Je l'ai rappelé à la fin de la vidéo et il s'est avéré elle venait d'avoir un gros accident de voiture. Donc je suis un peu angoissée. J'ai pas passé une bonne nuit. Elle est pas mal blessée. Enfin bon, bref, je vais pas vous raconter ma life. Mais du coup, voilà. Donc là, si mon téléphone sonne, je mettrai en pause maintenant. C'est une leçon que j'aurais dû apprendre parce que c'est pas la première fois. Enfin bref, hop, je le remets correctement. Donc c'est une boîte cartonnée, mais de bonne qualité. L'Oracle Selk que j'ai choisi donc par rapport à son coffret et donc par rapport à l'image, puisque je suis tatouée de cette pyramide avec le 3e œil. Le jeu que j'ai choisi par rapport à la taille des cartes. Alors, j'ai pris ce jeu-là parce que c'est un des derniers qui est rentré dans ma collection. Mais je suis une fan de la taille du petit Lenormand. Mais voilà, de la taille vraiment poker. J'adore ce format. Donc là, j'ai choisi le Sweet Blossom Lenormand que j'ai acheté au mois de janvier. J'en ai acheté 2 parce que j'en ai offert un à Barbara. Parce que c'est bientôt son anniversaire. Donc du coup, je lui ai déjà offert. Donc il n'y aura pas de... C'est pas spoilé. Et moi, j'adore ce format. Il tient super bien dans la main. C'est juste génial à brasser. Il aurait pu rentrer dans la catégorie de qualité de carte parce que pour un petit mass market comme ça, sur Amazon, je crois qu'il est à 14 quelque chose. À un prix tout doux. Il est fabriqué en Allemagne, c'est Irene Captain. Vous savez, j'ai déjà plusieurs de ces jeux en petit Lenormand. J'en ai un sur le thème de Noël et on voit pas bien, et un sur le thème d'Halloween. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Irene. Et donc j'ai choisi ce jeu pour la taille de ces cartes. Voilà, parce que le format poker, c'est celui que je préfère. Je vous montre quand même le jeu. Après, il est énormément passé sur YouTube. Vous êtes énormément à l'avoir acquéri. Et je comprends parce que non seulement il est très beau, il est de très très belle qualité. Et en plus, il est à un prix tout doux. Donc, il coche toutes les cases du petit Lenormand indispensable à avoir dans sa cartothèque. Voilà. Donc, pour la taille des jeux, j'ai choisi le format petit Lenormand que j'aime énormément. Hop, hop là, voilà. En numéro 4, le jeu que j'ai choisi pour sa douceur. Et là, pareil, c'est un jeu qui vient d'intégrer ma collection et même tout frais parce que c'est cette semaine. C'est celui-ci que m'a offert mon mari pour mon anniversaire. C'était mercredi. Et donc, il m'a offert ce jeu magnifique qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Plusieurs mois. Il était dans ma wishlist. Je l'avais vu sur vos chaînes respectives et je l'ai enfin. Et je suis contente parce que il est vraiment... déjà, il est... Alors, il y a la douceur du jeu parce qu'effectivement, c'est un jeu très agréable au toucher qui chante. C'est un jeu chantant. D'accord. Et pour la douceur de ces messages. Donc, je vais vous en tirer une de carte pour que vous puissiez vous rendre compte de la douceur des messages. Pareil, il est très connu, d'accord. Mais j'adore l'écriture du livret par Émilie Nicole. Il est juste génial, il est très très doux. Il nous emmène vraiment dans ce monde akashique. Et c'est un domaine que j'ai envie de découvrir grâce à Valérie Mariotte, d'ailleurs, que j'embrasse au passage, qui est très sympa. Et je regarde ses vidéos, elle a une connaissance fascinante des mémoires akashiques. Et c'est juste un bonheur d'écouter ses vidéos. Et ce jeu faisait partie de ma wishlist. Voilà, on va tirer une carte.
Alors, l'abandon, bon, c'est pas une carte très positive, mais bon, on va lire le message. Le saule pleureur, donc il y a un homme dévêtu sous un saule. Alors, ce syndrome est souvent lié à une rupture réelle ou mal comprise pendant l'enfance ou plus tard. Elle peut aussi renvoyer à un traumatisme hérité d'une vie antérieure. Alors moi, il pourrait par exemple s'agir de la perte de mon papa, j'avais 13 ans. Le sentiment d'abandon entraîne une peur irrationnelle d'insécurité qui nous empêche d'être libres de nos actes, effectivement. En fonction de son association, vous pourrez déterminer si ce syndrome a pour origine votre vie actuelle ou une de vos vies antérieures et si elle engendre des répercussions. Sur un autre plan, associé au foyer par exemple, cette lame peut traduire une peur de perdre son logement ou la perte réelle de son logement. Associée à la réalisation de soi, cette lame indique que vous avez sans doute renoncé à vous prioriser. C'est un peu vrai, je vous cache pas. Le saule pleureur symbolise l'abandon et la mélancolie. Alors, c'est pas le message le plus doux que j'aurais pu vous lire dans ce magnifique livret, mais voilà, je prends le message. Ça se trouve, il peut peut-être vous parler à vous aussi. Hop, on continue. Alors, le jeu que j'ai choisi pour son originalité. Oui, c'est ça. Alors, du coup, je suis pas très originale, mais j'ai choisi celui-ci, l'oracle Salem, parce qu'il coche d'ailleurs plusieurs cases de ce tag. S'il y avait aussi, enfin, il y a modernité, le dos des cartes aussi que j'aime beaucoup, sa douceur aussi, le coffret qui est très beau. Hop, j'ai tout gardé. Toc, toc, toc. S'il y avait eu aussi l'enfant intérieur, j'aurais pu le mettre dans l'enfant intérieur. Mais voilà, je le trouve très original, il est beau, il est simple, il est peps. Il coche aussi énormément de cases de jeux que j'aime. Parce que on le comprend tout de suite aussi, il est facile. Voilà, s'il y avait... d'ailleurs, le suivant, c'est la simplicité. Donc voilà, il aurait pu aussi rentrer dans cette case-là parce qu'effectivement, ce jeu est simple. Rien qu'en regardant la carte, on comprend immédiatement ce que le jeu veut nous dire. Donc c'est la dernière création des éditions DCK et j'en suis bien triste parce que j'adorais cette maison d'édition, j'adore les jeux de Jean-Patrick Deconick. Donc voilà, c'est triste. Alors, on va faire une coupe pour voir quelles sont les énergies du week-end, par exemple. Quelles sont les énergies du week-end en coupe? Hop. Alors, la santé, la stérilité. Je pense que, bon, voilà, avec ce qui s'est passé pour ma belle-mère, je ne vais pas forcément passer un super week-end. Peut-être que je vais être malade aussi, pourquoi pas. La santé, la stérilité, il va peut-être... Alors, je ne cherche pas à avoir d'enfant. Pour le coup, là, vous voyez, je vous dis, oh, il est super simple et puis tout. Mais vous voyez, ça me vient pas d'un seul coup. Je vais regarder la stérilité. Tout indique ici que tu es dans une impasse. Alors, une impasse au niveau de la santé, c'est peut-être pour ma belle-mère. Je le verrai peut-être plutôt pour ma belle-mère qui effectivement est dans un lit d'hôpital. Je vais la voir cet après-midi. Oui. Bon. On va laisser voir. Je vais voir ce que ça donne sur le week-end. En numéro 7, un oracle que je choisis pour ces messages. Je viens de l'acquérir également. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Et c'est pour ça aussi que je vous le remontre. Parce qu'il vaut le coup. D'ailleurs, on m'a dit en commentaire qu'elle liquidait tout à moins 50%. Donc, si vous avez envie de ce petit oracle, n'hésitez pas à aller sur fleurdevie-cadeau.fr. Il est à moins 50%. Moi, je l'ai acheté sur Vinted et j'en suis très contente. Il est en parfait état. Et donc, pour les messages, je l'ai choisi. Il est très beau aussi au niveau du dos, puisque nous avons notre petite carte et le message directement
J'aurais pu le choisir aussi pour ses couleurs, pour la taille de ses cartes qui est originale. Hein. Ce petit carré, on en voit de plus en plus des cartes comme ça. Pour sa lumière, pour plein de choses. Donc on va tirer une petite carte. On va voir si je reste toujours dans cette énergie très sombre pour ce week-end. Allez. La thérapeute. Donc, vous voyez de nouveau une carte qui concerne le soin et la santé. Hein, c'est étrange. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme et de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Donc, vous voyez, sur 2 jeux différents, j'ai 2 messages qui concernent la santé et la guérison. Voilà. Un jeu que j'ai choisi pour le dos de cartes. Et donc là, c'est pareil. Il vient d'arriver et je le trouve très très beau. L'oracle des animaux magiques de Marilyn Well. C'est un auto édité chez Édition Démon et Merveille. D'accord, je vous mets là, vous pouvez faire une capture d'écran. Et il a un dos qui est très joli, très violet. Donc le violet et le rose sont mes couleurs préférées. Donc je le trouve, voilà, on a une licorne ici, on a un globe, on a un papillon de nuit, on a une main tendue, on a un soleil. Là, il y a des champignons, là, il y a une goutte de Ouija, vous savez à quel point je suis fan, un cristal, la lune, des clés. On a une plante, un champignon, une fougère, voilà, j'aime beaucoup le dos de ces cartes. Et donc, sur chaque carte, il n'y a pas de livret, on a un petit message. Eh ben, on va voir. Je vais quand même continuer à tirer une carte, du coup, pour voir ce que celui-ci, il veut dire. Donc, l'oracle des animaux magiques. Donc, on continue sur les énergies de ce week-end. Hop. Je coupe et je prends la première carte. Le cadeau. Alors, ici, on a un cervidé, je dirais. Hein. Donc, bon, les animaux sont bien sûr... comment on peut dire, travailler dans le sens où c'est des animaux qui n'existent pas, d'accord, hein. Donc, vous recevez de la part de votre entourage afin de donner en retour. Attention toutefois à ne pas trop attendre de choses de vos proches. Bonté, générosité, emploi gratifiant. Bon, eh ben, je prends. Vous prenez aussi, ça peut peut-être vous parler à vous. Donc, le dos des cartes, celui-ci. Hop. Pour sa qualité, et dans sa qualité, je vais surtout parler de son toucher. J'adore ce jeu, le Hearthstone, d'ailleurs qui va super bien avec le jeu d'Audrey Taron de l'Ombre, son petit Lenormand, qui est une pépite également. Et j'adore le toucher de ces cartes. Déjà, les tranches, c'est des pépites, d'accord, il est magnifique. Les cartes, vraiment très très bonne qualité. J'adore ce jeu, j'adore le bruit qu'il fait, j'adore les crânes, vous le savez. Donc en plus, j'ai failli le choisir pour le dos, mais en fait j'adore tellement le toucher de ce jeu que voilà. Et celui d'Audrey, hein, j'aurais pu les prendre les deux d'ailleurs, mais on n'avait le droit qu'à une. Alors je pouvais pas tout montrer. Mais celui-ci, le Hearthstone, je l'adore également. Il chante, voilà, il a une qualité juste top, il chante, il est beau, il y a plein de crânes dessus, tout ce que j'aime. Ça, c'est une de mes révélations 2024, hein. Vraiment. Et en plus, avec le petit Lenormand d'Audrey, ils sont juste incroyables les deux ensemble. Donc voilà, pour sa qualité, j'ai choisi le Hearthstone. Hop. Alors, pour sa modernité, malheureusement, là, je vais vous montrer un jeu qui n'est plus édité. C'est l'oracle Memento, que j'adore.
et qui est original, enfin qui est moderne parce que j'adore le steampunk. Donc en plus là maintenant je peux me faire un tri-combo, je sais pas si on peut dire comme ça, avec l'oracle Memento, le Lenormand steampunk et le tarot steampunk. Et les trois ensemble, c'est juste génial. C'est un monstre. Il y a plus de 100 cartes, je me rappelle plus exactement combien, mais c'est juste un monstre. Et moi, j'adore sa modernité, son côté steampunk. Pareil, il est en même temps, on voit que c'est pas du dessin, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du photomontage. Et du coup, c'est ça sa modernité, c'est qu'elle utilise... Alors, je sais que ça va être controversé, d'accord, parce que moi, j'aime tous les styles, hein, voilà. Mais là, je trouve qu'elle utilise vraiment des techniques ultra modernes pour la création de ce jeu et je l'aime énormément, vraiment. Là, c'est l'arrière. L'oracle Memento, je crois qu'il n'y en avait que 30. Si je dis pas de bêtises. Ouais, moi j'ai le numéro 4. Voilà. Vous tapez sur Facebook dans la barre de recherche Oracle Memento Memoria. Vous allez trouver son groupe parce qu'elle va peut-être le rééditer. Hein, je sais pas du tout. Mais une chose est sûre, c'est que il est magnifique, il est moderne et il est tout ce que j'aime. Voilà. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. On va faire une coupe. Bon, par contre, à brasser, c'est pas évident. Hein, quand on a un mastodonte comme ça. Alors, qu'est-ce que tu nous dis à la coupe? Jouer. Alors, sur les deux cartes, hop là, on a deux personnages. Là, on a des gens qui jouent un jeu de société. Peut-être d'oser jouer pour conclure quelque chose, conclure un contrat. On joue. Je suis pas très à l'aise hein, pour les interprétations en direct live. Vous savez, je suis pas... Voilà, moi, j'ai besoin de vraiment tomber dans la carte et de réfléchir avec elle. En spontané, comme ça, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Hop là. Donc, pour sa modernité, l'oracle Memento. Hop là, hop là. Alors, ensuite... c'est pour sa lumière. Et c'est pour moi, j'ai envie de dire, la lumière qui m'apporte. Et là, vous ne serez pas surpris qu'il soit dans cette sélection, puisque c'est mon oracle fétiche. Je recule un peu, je remets droit. Donc, pour la lumière qui m'apporte, eh ben, vous ne serez pas surpris à la rencontre de nos mémoires, puisque moi, le château de Fougeray, c'est vraiment ma lumière. C'est vraiment l'endroit où je me ressource, où je recharge les batteries. Et donc, quand j'ai besoin d'un message du château, tout simplement, parce que j'ai vraiment cette connexion avec Fougeray, quand j'ai besoin d'un message du château, j'ai besoin de sa lumière, eh ben, j'utilise ce jeu. Voilà, tout simplement, pour sa luminosité, pour sa lumière, pour la lumière qu'il apporte à mon cœur et à mon âme. Voilà, le jeu à la rencontre de nos mémoires de Véronique Geffroy. Et j'espère qu'elle en sortira un autre. Voilà. Et on termine avec le jeu étrange. Et là, pareil, je l'ai eu cette semaine et Dieu sait qu'il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Le Hidden in Flower Lenormand, il est très étrange, surtout pas pour des débutants. Qui démarrerait avec un petit Lenormand parce qu'il est vraiment, vraiment pas facile. Heureusement qu'il est numéroté. Il est étrange, on dirait en même temps un jeu de Pac-Man. Il y a ces fleurs dessinées. Même on se croirait dans les jeux avec le petit bonhomme là qui mange comme ça là. Il est étrange. Il porte bien. Alors là, pour le coup, il convient parfaitement à cette catégorie. Pour
son côté étrange, ce petit Lenormand, donc le Hidden in Flower Lenormand, qui est édité chez Publishing. D'accord, il est de 2021. C'est un jeu slave, je crois qu'il est russe. Voilà, et il n'y a pas plus étrange. Hop là. Voilà, c'est vrai qu'au niveau étrangeté, j'aurais pas choisi autre chose. Je vois pas ce que j'aurais pu choisir. Dans un tarot, oui, j'ai une idée du jeu que j'aurais mis, mais sinon, ouais, là, celui-là, il correspond parfaitement à la catégorie. Eh bien, écoutez, pour ce tag de Red Vixen, on s'arrête là. Le prochain, ce sera Montre-moi ton tarot et Montre-moi ton oracle. Et puis, je vais essayer de les faire la semaine prochaine. Je vous souhaite en attendant un très bon week-end. Je pense pas que je vais republier ce week-end. Je vais essayer de me reposer et aller voir ma belle-mère. Je vous dis à très vite. Encore merci pour tous vos commentaires, tous vos j'aime. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.